Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le remontage de la série de chez Asus, la série FX571. Donc voilà, j'ai laissé mon atelier tel quel, donc on se retrouve donc maintenant pour le remontage de la série de chez Asus, le FX571. Donc j'ai laissé dans l'état où je m'étais arrêté lors de la fin du démontage. Donc maintenant on va attaquer le remontage, donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pour le démontage. Donc là on va imaginer qu'on a remis en place nos adhésifs, on a reposé notre écran, et on va maintenant donc remonter tout ça. Donc là je vais repasser ici. Voilà, hop, je repositionne ici. Là, on va remettre ici notre petit hinge cover. Hein, vous voyez, c'est un petit cache qui peut casser. Vous retrouverez ça sur notre site dans les pièces détachées aussi. Et je vais juste essayer donc de le reclipser proprement. Voilà. Donc là, on est remonté à peu près votre écran. Il nous reste les deux vis ici du haut des charnières. Ici. Ensuite, on va replacer notre bezel. Donc, comme je vous disais dans la vidéo de démontage, vous allez voir, il est beaucoup plus facile de le remettre que de le retirer. Donc là, il est en place et puis vous avez simplement, sans appuyer très fort, hein, bien sûr, on va faire un contrôle tout le tour de l'écran, juste qu'il s'emboîte bien et en face. Voilà. Et là maintenant, je vais simplement contrôler et venir faire une petite pression. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort. Vous voyez, hop, vous voyez là par exemple, c'est pas, hop, c'est remboîté. Voilà, donc là on vient de remonter l'écran et on va continuer à remonter le reste de l'ordinateur. Et donc on va partir sur la dernière chose que nous avons démontée, qui était l'une des dernières choses, la carte additionnelle IO-Card. Donc nous allons remettre en place. Et la chose que je vais remettre en place aussi avant, ça va être le touchpad. Ici, et je relève le plus proprement possible pour éviter d'abîmer. Hop, voilà. Je replace ici mes trois vis du touchpad. L'adhésif. Voilà, donc ça c'était comme à l'origine. Voilà, on va repositionner avant de mettre notre écran. Nous allons repositionner notre carte mère. Hein. Vous vous souvenez qu'ici vous avez une charnière qui va se rabattre et qui maintient votre carte mère. Donc on va être obligé de positionner d'abord la carte mère. On met à l'endroit, ça va être mieux. On va la mettre d'abord ici, viser. Alors j'écarte juste les nappes, viser les endroits prise. Voilà. Hop, celle-ci n'est pas rentrée. C'est souvent la prise jack, voilà, elle a un petit retour qu'il faut faire rentrer avant. Donc là je viens de le positionner. Je vais profiter, puisque j'y suis, pas forcément dans cet ordre là, vous pouvez le faire, mais remettre ici la nappe. Donc là on a bien les deux nappes, on va pouvoir repositionner aussi, au moins on pourra les oublier, enfin, du moins celle du TP. J'ai plus qu'à refermer mon petit clapet ici. Je vous fais passer ma nappe dessous. J'aime bien que ça soit fait proprement. Par-dessus, j'ai ma nappe donc de mon clavier. Vous voyez, je la pousse, je la tiens et je rabats. C'est tout. Et maintenant, je vais pouvoir repositionner ma visserie. Ma visserie. Avant de les remettre, on va repositionner nos systèmes de refroidissement actifs, donc les ventilateurs. Ici nous avions celui-ci, je les rebrancherai bien sûr après, qui va me permettre en fait de maintenir la carte mère aussi, et celui-ci comme ceci. On n'a plus qu'à les resserrer. Donc, comme pour le lever, je vais simplement faire glisser mon écran dessous. Voilà. Vous voyez, comme pour le lever, mais là maintenant, je vais rabattre les charnières comme ceci.
Alors, vous voyez ce que je vous disais, on va profiter, on va le faire passer de suite, au moins comme ça, je le refermerai. Vous voyez, il fallait le faire passer là-dessous, c'était dommage d'aller le redémonter une fois qu'on l'avait vissé. Voilà, donc là on passe dessus, dessous, et là on arrivera ici à notre carte Wi-Fi, et à ce moment-là, je peux dès à présent revisser mon ventilateur. Voilà, on va les rebrancher. Comme ceci. Donc voilà, on a rebranché le système de refroidissement actif. Nous allons faire de même pour l'écran. Donc je rappelle la nappe LVDS, qui est la nappe de liaison de la carte mère à l'écran. On clip simplement. Je vous remets le petit adhésif pour éviter que ça se déclipe. C'est plutôt rare que ça arrive, mais je prends soin de faire la même chose que le fabricant. Passer dessous, voilà. Ensuite, on va repositionner tout ce qui est petit accessoire, c'est-à-dire haut-parleur. Alors les haut-parleurs, on va dire que ça va être le plus délicat, hein, pour dire, hein. Mais c'est juste en fait le côté délicat, c'est le côté passage de câble, dans lequel je vous disais tout à l'heure, pour éviter de pincer votre nappe lors du remontage. Voilà, donc là on est repassé comme à l'origine. J'ai bien replacé l'endroit, ça je vais remettre ici la petite prise. Voilà pour la remise en place des haut-parleurs. Dernière chose, il va nous rester maintenant à fixer les charnières et ensuite tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire port disque dur M2 SATA et la carte Wi-Fi. Et en dernier, bien sûr, la batterie. Alors, je vais commencer par remettre les charnières. Donc, on va faire un petit test. Ok, ça marche bien. Donc là, maintenant, on va remettre la carte Wi-Fi, sur lequel on va clipser petit plot Wi-Fi ici. Et hop, je vais clipser, je l'insère de cette manière et je fais glisser. Ouais. Et ensuite, je vais venir simplement repositionner la vis ici. Donc je fais juste, voilà, j'écarte juste le fil pour pas qu'il soit pincé par la vis. Et je vais faire la même chose pour le disque dur M2. Repositionner ici. Faites attention qu'il soit bien en position, bien affiché, qu'il y ait un bon contact. Sinon, votre ordi ne démarre pas sous Windows. Et voilà pour le M2. Il ne nous reste plus qu'à replacer la batterie. C'est la partie où je vous disais tout à l'heure de faire attention. Donc là, on va remettre la batterie. Là, je vais avoir le contact de suite. Alors voilà, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je vais remettre en place le bottom. Je vais pas forcément le refermer de suite, puisque je vais faire quand même un petit contrôle. Bon, là, on a un petit problème système, mais ça, c'est pas bien grave. Il faudra réinstaller Windows. Voilà, donc là, on peut l'éteindre. Pas de problème, je peux le refermer. Je peux dorénavant maintenant remettre mes vis sur mon bottom. Je suis rassuré, il démarre. Voilà. Il ne faut pas oublier que vous avez sous les patins ici. Je vais prendre, hop. Et voilà pour le remontage de l'appareil de la série de chez Asus, la série FX571. Et voilà.
voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été utile. Hein. N'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Ça nous est utile à nous, j'espère que celle-là aura été utile pour vous. Allez, passez une bonne journée, à très bientôt.